Bonjour, ici Nancy Bergeron et bienvenue à Parlons Commerce. Vous vous souvenez du vieux film Risky Business, Affaires périlleuses? Eh bien, aujourd'hui, nous jetterons un coup d'œil aux risques et aux défis auxquels font face les exportateurs canadiens lorsqu'ils font affaire à l'étranger. Je ne peux pas vous promettre Tom Cruise, mais dans quelques instants, nous recevrons Andrea Gardella, une des analystes des risques pays chez EDC, qui nous présentera quelques conseils sur la façon de gérer vos risques sur le marché international. Mais pour commencer, passons rapidement la liste des 5 principaux risques auxquels font face les exportateurs canadiens. Numéro 1, risque économique. 2, risque d'ordre réglementaire et législatif. 3, risque politique. 4, risque lié à la responsabilité sociale des entreprises. Et 5, concurrence accrue dans les marchés que vous ciblez ou dans lesquels vous œuvrez déjà. Écoutons maintenant Andrea Gardella, économiste pour l'Amérique du Sud chez EDC, qui élaborera sur ces points. Bien que nous avons établi le classement des risques, l'ordre d'importance peut varier dépendant du pays et du secteur. Mais pour élaborer, premièrement, on a les risques économiques. Donc, à travers de la faiblesse de la demande mondiale pour les produits et les services canadiens, l'instabilité des marchés financiers, ralentissement économique locaux et régionaux et la lenteur de redressement du ralentissement. Deuxièmement, on a les risques d'ordre réglementaire et législatif, à travers le changement des règles du jeu. Par exemple, les changements des lois sur l'investissement ou le transfert et la conversion des monnaies, flou juridique, par exemple les lois complexes et contrats d'application imprévisibles, les positions arbitraires des barrières au commerce tarifé et non tarifé, et donc l'augmentation du protectionnisme. Troisièmement, on a les risques politiques. Par exemple, les troubles qui détablissent le contexte commercial local à travers des grèves, l'instabilité civile, la guerre ou la violence politique qui impactent vos commerces. Quatrièmement, on a les risques liés à la responsabilité sociale des entreprises. Des grands risques qui sont dans ce groupe, c'est les risques environnementaux et sociaux, la corruption et les enquêtes criminelles. Mais aussi, on a des risques comme le rappel des produits, la mauvaise communication avec le client et la violation des données. Finalement, on a la concurrence accrue, la pression sur les marges des producteurs à bas prix, la rétro-ingénierie ou protection de la propriété intellectuelle, les grandes entreprises dans les créneaux de niche aux dépens des petites et moyennes entreprises déjà présentes. Un bon exemple qui démontre la balance entre les opportunités et les risques, c'est le Brésil, à travers leur récession qui affecte la demande des produits canadiens, une enquête sur la corruption Lava Jato, le protectionnisme législatif qui nuit à la compétitivité des entreprises canadiennes au Brésil. Donc, il s'agit de faire ses devoirs afin de connaître les enjeux. Faire affaire à l'étranger est toujours une question d'équilibre entre les risques et les avantages. Mais n'oubliez pas que EDC offre une foule de renseignements et de programmes qui vous permettront de faire pencher la balance en votre faveur. Alors, si vous voulez savoir comment nous pouvons vous aider, veuillez consulter notre site web edc.trade. Et vous découvrirez peut-être que faire affaire à l'étranger, c'est finalement plus intelligent que périlleux. Après tout, les choses ont bien tourné pour Tom Cruise. Ici Nancy Bergeron. D'ici notre prochain rendez-vous, continuez à parler commerce.